Salut à tous et à toutes les amis, moi c'est Keljin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui il était une fois la planète des singes Supremacy de Matt Reeves. Donc c'est évidemment la suite de la planète des singes les origines puis de la planète des singes l'affrontement. Donc pour faire très simple, grosso modo il y a des scientifiques qui avaient développé un espèce de rétrovirus pour rendre les singes plus intelligents, pour soigner la maladie d'Alzheimer. Ça a rendu les singes très très intelligents, notamment César qui va être le chef de tous les singes par la suite. Mais en même temps, ce virus donc décime les humains, il est létal pour l'homme, et donc voilà, la population humaine baisse drastiquement pendant que les singes, eux, deviennent de plus en plus intelligents. Dans l'affrontement, on a vraiment cet affrontement entre d'un côté les hommes qui essayent de survivre et de l'autre les singes qui essayent aussi de survivre, et on va dire les deux camps ne se comprennent pas. Et là, on arrive à Supremacy, donc après les événements du 1 et du 2. Donc César est toujours chef du groupe de singes qui sont toujours dans un équilibre précaire par rapport aux humains. Et on a l'émergence d'un groupe militaire donc, qui est guidé par un général, un colonel, qui est interprété par Woody Harrelson, qui a bien l'intention d'en finir une bonne fois pour toutes avec César et les siens. Donc nous voilà 2 ans après la sortie de l'affrontement. L'affrontement qui, à son époque, donc en 2015, quand il est sorti, été 2015, avait déjà été un gros succès, un beau carton au box-office, et qui en plus avait eu de très bonnes critiques, puisque le film était vraiment très très bon. Là on a donc la suite, et j'aimerais déjà faire un petit point sur l'affrontement, parce que ça va nous expliquer 2-3 choses après. L'affrontement, c'est vrai que c'est un très bon film, un très bon blockbuster de très bonne qualité, mais par rapport au 3, on va voir que en fait, le 2 avait une structure très très classique. Ce que j'entends, c'est que vous avez des humains. Voilà, dans le 2, vous avez une bande d'humains qui est du côté de César, donc vous n'avez pas juste des méchants humains et de l'autre côté les gentils singes, même si en plus il y a des méchants singes dans l'affrontement, on est d'accord, mais enfin bref. Donc tout ça permettait d'avoir une structure très classique, même ça ne veut pas dire que c'était pas bien, mais très classique, en tout cas très, ce que j'appellerais presque user-friendly. C'est-à-dire que vous avez quelque chose avec une structure que les gens ont l'habitude de voir, ils sont pas déroutés, et comme c'était bien fait, en plus avec de bons personnages, de bons acteurs, une bonne histoire, tout ça permettait que le film, donc l'affrontement, soit très bon. Là, on a le 3, et il y a quelque chose qui me fait penser que finalement, même si je pense personnellement que le 3 est meilleur que le 2, les gens globalement vont préférer le 2 au 3. Pourquoi? Donc dans le 3, on va suivre les pérégrinations de César contre le colonel, je ne sais plus comment il s'appelle, McCullough ou un truc comme ça. Bon bref, ça n'a pas beaucoup d'importance, son nom. Et au tout début du film, on se dit, et puis si on a vu la bande-annonce, on se dit, bon, ça va être le 2 en un peu plus vénère, avec vraiment cette fois-ci la guerre, avec César qui va vraiment devoir se dire, ok, cette fois-ci il faut vraiment faire la guerre aux humains. Et puis très vite, le film nous prend un petit peu, j'allais dire presque par surprise. En tout cas, il est jamais tout à fait là où on l'attend. Et c'est pour ça que je pense que les gens vont peut-être avoir du mal. Alors, de 2 choses l'une, déjà, il y a ce côté presque film muet, un peu comme dans Dunkerque l'autre coup. C'est-à-dire que les singes, à part César qui parle, les autres ne savent a priori pas parler, ou vraiment ils en font pas spécialement l'effort, et ils parlent tout avec le langage des signes. Donc quand César parle avec son groupe de singes, donc vous avez les singes qu'on a déjà vus dans les films précédents, vous avez Maurice, c'est l'orang-outan, vous avez Lucas, c'est un gorille, et il y a un autre singe qui est un autre chimpanzé, mais je me rappelle plus de son nom. Enfin bref, voilà, vous avez ce petit groupe là, et à part donc César, qui lui parle, les autres ne font que parler par langage des signes. Donc déjà, vous n'avez pas spécialement de dialogue. Et en fait, César ne parle pas beaucoup quand ils sont tous ensemble. Et c'est pour ça que je mettais en rapprochement le 2, parce que le 2, vous aviez une bande d'humains. Alors déjà, c'est beaucoup plus simple aussi pour le spectateur de s'identifier aux personnages, parce que vous aviez ce groupe d'humains. Vous aviez je ne me rappelle plus du nom de l'acteur, je le zappe à chaque fois, mais enfin vous aviez ce personnage-là qui était plus ou moins le personnage principal avec César, et vous aviez aussi une petite bande d'humains qui gravitaient autour, et donc du coup ça vous faisait un point de repère. C'est ce que je disais quand je disais que c'était user-friendly. Là on pourrait dire c'est viewer-friendly,
Parce que vous n'étiez pas complètement pris à déboter, vous aviez quand même votre petite part de personnages purement humains auxquels vous alliez pouvoir vous identifier et puis suivre comme ça l'aventure de César. Là, il n'y a que César et ses singes, et donc du coup vous devez vous identifier à eux parce que les humains sont une bande de fils de pute. Dans le film, très clairement, hein, Woody Harrelson est clairement un espèce de colonel complètement despote qui prend des décisions ultra borderline, voire complètement au-delà de la ligne, hein, très clairement. Et donc vous ne pouvez pas vous identifier aux humains, clairement pas, c'est impossible. Vous êtes obligé de vous identifier aux singes, et ces singes ne parlent pas beaucoup. Alors, vers la moitié du film, on nous introduit un autre personnage, un singe qu'on a vu dans la bande-annonce et dans les images promotionnelles, qui lui parle et qui lui est plutôt marrant. Ce personnage est plutôt bienvenu parce que non seulement ça rajoute un singe qui sait parler, donc du coup, on n'a pas que des personnages qui parlent en langage des signes avec des sous-titres. Et en plus, ça rajoute un côté un peu léger au film parce que ce personnage est plutôt drôle, donc ça c'est plutôt bien trouvé. Ensuite, on rajoute une petite fille, comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce, qui va suivre les singes. C'est Maurice qui la prend, on va dire, sous son aile à un moment donné, il la trouve. Et le souci, c'est que vous vous dites, ah ben voilà, un personnage humain auquel je vais pouvoir m'attacher, etc. Mais elle ne parle pas non plus. Donc du coup, ça fait encore un personnage muet. Ce qui fait que sur l'ensemble du métrage, vous avez globalement beaucoup de singes et beaucoup de singes qui ne parlent pas. Donc voilà, déjà il y a ce côté-là. Mais moi je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet justement aux acteurs qui jouent les singes en motion capture de jouer énormément sur tout ce qui est regard, geste, la posture, etc. Et ça c'est vraiment... Parce qu'on parle beaucoup de César, parce que c'est vrai que bon, Andy Serkis fait un boulot de ouf comme d'habitude quand il fait de la motion capture, mais il y a tous les autres acteurs qui jouent les singes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que lui, hein. Il y a tous les autres acteurs. Alors je sais pas qui joue le petit singe, c'est peut-être Toby Kebbell parce que je l'ai vu dans le casting, mais j'ai pas relu le casting depuis que je l'ai vu parce que le film c'est assez à chaud là. Mais je sais qu'il y a Toby Kebbell qui fait de la motion capture aussi, qui avait joué par exemple du Rotan dans Warcraft. Et je pense qu'il joue le petit singe, mais il faudrait que j'aille vérifier. Ça se trouve, il joue un des singes de la bande. Enfin bref, il joue un singe, ça c'est sûr, il est pas dans le film. Mais enfin bref, voilà. Vous avez tous des bons acteurs qui jouent les singes et qui permettent d'avoir ces personnages finalement, je trouve, très intéressants. Parce que aucun des singes, en tout cas du petit groupe restreint là, ne sont similaires. Vous avez vraiment plus, on va dire, des méchants singes qui se sont alliés aux humains, qui étaient du côté de Koba en gros dans l'épisode 2, ça s'est expliqué au début du film. Et donc du coup vous êtes obligé de faire l'effort en fait d'aller vers le film et de vous projeter et d'être avec ces personnages qui ne parlent pas, qui sont vraiment tout dans le dialogue, un petit peu comme un film muet. Ensuite, là où le film prend un petit peu par surprise, entre guillemets, c'est que, comme je dis au début, vous vous dites, boum, bon, on va arriver, on va dire les 10 premières minutes du film annoncent la couleur, tu te dis, ça va vraiment être film de guerre. En plus, le tout début est plutôt bien foutu, c'est vraiment, ça ouvre sur une scène limite de bataille épique dans les bois, grosse bataille rangée, ça fait vraiment film de guerre, il y a deux, trois trucs qui sont empruntés, style à Full Metal Jacket, ce genre de choses. Et puis très rapidement, le film bouscule et on se dit ça va partir en film, un espèce de road movie, revenge movie, voilà, ça prend le pas pendant une petite partie du film. Et puis, au bout d'un moment, tac, le film redécide de changer et passe sur une espèce de film de prison, d'évasion, de survie. Alors qu'avant, on était vraiment dans un espèce de survival, dans un monde vraiment post-apo. Et subitement, ça rechange. Et seulement à la fin, on revient vraiment sur film de guerre, avec voilà, explosion, la grosse bataille rangée, parce qu'il y a une autre faction d'humains qui arrive à la fin, mais je vous spoil pas tout. Enfin voilà. Et tous les personnages s'imbriquent très bien, c'est-à-dire que ça fait pas, ça change pas radicalement. Et on est quand même dans ce film. On suit bien l'histoire. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, le film change de style et change radicalement de ton d'un seul coup. Comme je vous dis, pendant les 10 premières minutes, on se dit que le film va être sur une continuité du film numéro 2, de l'affrontement.
Sauf qu'on va aller un petit peu dans le bigger, dans le stronger, parce que je vous dis, on ouvre sur une bataille une scène de bataille rangée entre les singes et les humains dans la forêt, très bien foutue, avec de très beaux effets de lumière, très belle mise en scène. Et d'ailleurs, la mise en scène de Matrix, on va y revenir après, est très très bien foutue. Mais donc voilà, et d'un seul coup, paf, ça change. Et ça dure, allez, je dirais bien, peut-être 45 minutes, après 45-50 minutes, ouais, je dirais 45 minutes, peut-être. J'ai pas compté, j'ai pas chronométré non plus. Et après, ça rechange. Et à chaque fois, vous vous adaptez, et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que le film ne s'enferme pas dans un carcan de narration comme pouvait le faire le 2. Le 2 qui le faisait de façon... Il avait quelque chose à raconter, mais de façon beaucoup plus classique. Avec des personnages, on va dire, pas classiques, mais une façon d'amener chaque personnage et d'amener les situations beaucoup plus, pas linéaire, mais en tout cas beaucoup plus attendue que ne peut l'être le 3. Mais c'est très intéressant parce que du coup le 3 a vraiment envie de sortir du carcan vraiment purement, ben voilà, hop, tac, 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 ça fait comme ça. Et nous amène un petit peu à la dérive et nous laisse un petit peu avec ces personnages-là et nous laisse vivre en fait. C'est ça qui est bien, c'est que le film nous laisse vivre avec ces personnages-là, nous montre un petit peu pas leur quotidien, parce que c'est pas leur quotidien, vraiment leur problème, tout ça, tout le côté guerre en fait, mais qui n'est pas juste de la bataille, le côté vraiment... ça fait vraiment camp de concentration à la fin, hein. Vous avez tous les singes qui sont parqués dans des cages, etc., avec une bande de soldats complètement fanatiques qui gueulent des trucs en bas du balcon. D'un seul coup, vous avez le chef qui pop au-dessus du balcon, comme ça, vous avez vu dans la bande-annonce, qui se rase le crâne, etc., et qui fait des grands discours au-dessus de son balcon, et tout le monde en bas fait ouais, ouais, ça fait très... voilà, ça, on pourrait... on y voit évidemment une analogie avec les nazis dans cette façon-là, mais c'est juste ici, c'est-à-dire que le film ne fait pas juste, c'est pas dit on va faire une analogie avec des dictatures, des machins, des trucs militaires, non, il le fait là parce qu'il a envie de raconter quelque chose par rapport aux singes et par rapport finalement à l'homme, c'est-à-dire que plus on continue, et ça c'est très intéressant qu'ils aient pas mis d'humains justement, en dehors de la petite fille, mais ça c'est encore une autre histoire, qu'ils aient mis que des humains qui soient en fait contre les singes. Et dans ce film, tu ne peux être que du côté des singes, parce que les autres sont clairement des fils de pute. Et donc, ça te vient à reconsidérer, c'est-à-dire que tu fais un effort, entre guillemets, contre nature, c'est-à-dire que tu dois te mettre du côté des, euh, des singes, et en face, ben, c'est les humains, donc c'est quelque part, c'est ton espèce, et il y a ce côté un petit peu jusqu'où tu es prêt à suivre des humains sous prétexte qu'ils sont de la même espèce que toi, jusqu'à quel point l'être humain peut se considérer comme supérieur, comme plus valable qu'une autre race. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça en fait là-dedans, et ça, du coup ça fait du film un film énorme, un vrai film avec plein de choses à dire, un film sur la guerre en fait, très clairement, un film sur les minorités, un film sur la suprématie, on va dire sur la suprématie raciale de l'homme, comme je dis, jusqu'à quel point on peut se considérer supérieur à une autre race. Et c'était, je sais plus dans quel film j'avais vu ça, il n'y a pas si longtemps que ça, un peu le même délire, je crois que c'était dans un film du fils à Ridley Scott, je crois. Ce délire de, mais pourquoi si vous disparaissez et qu'une autre émerge, pourquoi le fait de vous sauver est plus valable que... non, c'était pas ça, c'était la fille qui a tous les pouvoirs, un truc qui est sorti récemment, mais un film anglais, et il y avait vraiment ce truc là en mode, et pourquoi vous seriez plus valable qu'une autre race? Pourquoi si une autre race intelligente, sensible est là et que vous êtes sur le déclin, pourquoi vous sur le déclin vous auriez le droit, vous pourriez justifier un génocide de tout le reste en fait? Et ça c'est plutôt intéressant. Et au-delà de ça, il y a aussi toute la mise en scène de Matt Reeves qui est vraiment excellente. Il fait plein de choses, il y a plein d'idées en termes de mise en scène. Il arrive à passer rapidement il le fait plusieurs fois dans le film et j'ai trouvé ces plans-là très beaux. En fait, il arrive à passer à des plans très larges où vous avez plusieurs personnages et d'un seul coup à zoomer très vite sur les personnages pour ensuite ne les avoir
n'avoir plus qu'un ou deux personnages dans le cadre. Il le fait plusieurs fois et je trouvais ses plans en plus toujours pertinents au moment où il les fait, et en plus très bien foutu, et globalement, la mise en scène est très très bien foutue, et du coup ça me laisse, on va dire, songeur quant au prochain film Batman qui doit être réalisé par Matt Reeves. Ça a été annoncé il y a pas si longtemps que ça. Enfin voilà, globalement, la planète des singes Supremacy, pour moi, et je pense pour beaucoup de gens qui clairement sont là, pas que dire à regarder bêtement le film, entre guillemets, hein, mais vraiment pour voir tous les aspects du film, je pense que les fans hardcore, on va dire, c'est bête à dire, mais les fans hardcore de cinéma vont peut-être préférer sûrement le 3, et ça se voit au niveau des critiques cinéma, etc., qui sont très très bonnes. On voit outre-Atlantique que les critiques sont vraiment dithyrambiques sur le film, et de très très bonnes critiques. Et puis, en contrepartie, moi je vois, j'y suis allé pas tout seul, j'y suis allé avec des potes, et je vois que les potes m'ont dit, je l'ai bien aimé, mais je préfère le 2. Et c'est ce que je vous dis. Je pense que le fait que le 2 soit plus viewer-friendly et qu'il soit plus, on va dire, classique, et en tout cas qu'il ne chamboule pas tout, fait que je comprends que les gens globalement vont préférer le 2 au 3. Mais ça n'empêche que le 3 est un super film, et non seulement ça clôture vraiment bien en lui seul, c'est un très très bon film, et en plus ça clôture vraiment bien cette trilogie qui fait vraiment honneur à la saga de la planète des singes. C'est vraiment cool qu'ils aient fait vraiment trois films qui soient trois films vraiment différents, ça c'est intéressant. Les origines n'a vraiment rien à voir avec l'affrontement, et du coup l'affrontement, là où ils auraient pu faire juste un affrontement bis en bigger, ils ont choisi de faire un affrontement qui soit, enfin un suprématie qui soit vraiment centré sur les personnages, leurs conflits intérieurs. Et du coup, au final, ça donne un ensemble vraiment cohérent, vraiment riche, et un corpus de trois films qui sont vraiment tous très bons, et qui fait vraiment honneur au film d'origine, et qui prouve une fois de plus que oui, on peut faire des remakes, reboots, qui ne sont pas juste des films entre guillemets feignants, des films qui apportent des choses. C'est une preuve de plus que oui, on peut prendre quelque chose qui existe déjà. Parce qu'on dit souvent, ouais, Hollywood a plus d'idées, ils font juste des remakes, des reboots. C'est en partie vrai, mais ça prouve bien que même en reprenant quelque chose qui existe déjà, c'est le cas de la planète des singes, et ben on peut, avec... en plus, eux, ils ont fait une trilogie, donc ils auraient pu s'enfermer dans un cycle, voilà, on fait un truc, puis le même mais en plus gros, puis le même mais encore plus gros en épique, voilà. Et à chaque fois, non, c'est à chaque fois des personnages différents au niveau des humains, à chaque fois des cheminements différents, à chaque fois une histoire vraiment différente pour César, et à la fin on a vraiment une histoire complète là-dessus, et je peux voilà, je pulsois totalement cette trilogie en elle-même. C'est pas juste dire, ouais, le film est très bien, le 2 est peut-être mieux, etc. Ça c'est, voilà, bon, ça c'est un petit peu puéril. C'est globalement la nouvelle trilogie de la planète des singes est vraiment un corpus de films vraiment excellent, qui prouve que oui, non seulement on sait encore faire des blockbusters qui, en plus d'être beaux, savent proposer des vraies histoires avec des vrais personnages, et en plus, oui, on peut faire des remakes ou des reboots, ou les deux en même temps, de quelque chose déjà existant, sans juste faire une bouillie numérique qui n'a pas de sens, ou juste un truc qui, ah ben c'était mieux avant, ah ben ça vaut pas les films d'origine. Très franchement, cette saga n'a pas à rougir du tout sur ce qu'elle a pu produire, et je vous conseille très chaudement donc La planète des singes Supremacy. Si vous n'avez pas vu les deux autres, eh bien regardez-les avant, parce que ce sont aussi deux excellents films. Et voilà, franchement, que dire de plus. Je suis très content parce qu'en ce moment, on a vraiment des très bons films cet été. On n'a pas, à part des petits films mauvais que j'ai pu chroniquer ici et là, mais c'est bien. Pour l'instant, les gros films sont pour l'instant à la hauteur de ce que j'attendais. Et c'est plutôt un beau point. Donc voilà, vous filez voir La planète des singes Supremacy, c'est très bien. Et puis voilà, rien d'autre à dire, quand c'est bien, c'est bien. Et voilà, il était une fois la vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, mettez un pouce bleu et partagez la vidéo si elle vous a plu. Ça c'est quand même le meilleur moyen
eh bien, de me faire des bisous à distance. Ensuite, abonnez-vous à la chaîne YouTube évidemment si c'est pas encore fait, et puis allez regarder les autres vidéos de la chaîne évidemment, elles sont là pour ça. Sur ce, je vous fais des bisous, bon après-midi, moi je vais prendre une douche parce que ici il fait 43, portez-vous bien, bon film tout ça, à bientôt, et voilà.